Le problème avec l'histoire, avec un grand H, c'est que plus on avance, plus il y en a. Du coup, on est vite amené à faire des généralités, à croire ce qu'on voit dans les films, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des vikings portant des casques à cornes, ce qui a le don de rendre fou Nota Bene et de le transformer en prof d'histoire super saiyan. Dans ce premier épisode d'Histoire vraie, on va revenir sur les idées reçues sur l'Empire romain, et croyez-moi, il y en a un paquet. Numéro 1, Jules César était un empereur romain. Falsus! Il était simplement impérator, qui est le grade qu'on donne aux généraux qui ont gagné des campagnes. Bon, après, il a aussi été dictateur de l'Empire, ce qui ressemble quand même sacrément au début du prochain Star Wars. Non, en fait, le vrai premier empereur romain, c'était son petit-neveu, Auguste, a.k.a. Octave, a.k.a. Octavien, a.k.a. Caius Octavius Turinus, le premier d'une longue série. Numéro 2, les gladiateurs disaient « Ceux qui vont mourir te saluent à l'empereur avant de combattre ». Ah ouais, imperator, moritori te salutante pour être exact. En fait, c'est totalement faux. La phrase n'aurait été prononcée qu'une seule fois à l'empereur Claudius en 52 par des soldats renégats et des criminels qui l'avaient condamné à participer à une nomachie, une reconstitution de bataille navale. En gros, un spectacle genre Puy du Fou sur l'eau, mais où les mecs se battaient vraiment et pouvaient y passer. Gratias multas, Claudius. Numéro 3, l'Empire romain s'est effondré à cause des invasions barbares. On apprend souvent à l'école que l'Empire romain est tombé à cause des invasions de Huns, de Vandales ou de Goths, des gros mecs à cheval vêtus de peau de bête, sentant sûrement très fort la viande faisandée et écoutant, à n'en pas douter, du métal. Mais la réalité est bien différente. Les invasions barbares sont en fait plutôt des migrations de peuples qui se sont faites sur le long terme et bien souvent de manière pacifique. La fragilité politique de l'Empire, l'essor du christianisme ainsi que la découverte de la potion magique par assurance touriste sont quelques-unes des raisons qui ont amené à son déclin. Numéro 4, les rues de Rome étaient comme dans les films. Sauf que, comme dans les films, c'est pas comme dans la réalité. Le cinéma donne une image de Rome toute propre, avec des rues pavées et bien larges, des chevaux blancs qui gambadent sur un air de flûte, et un petit parfum de lavande flottant dans l'air. En réalité, les rues de Rome étaient très étroites, bondées de vendeurs, de mendiants, de prostituées, de voleurs, d'artistes et de passants, et autant vous dire une chose, ça ne sentait pas la lavande. Numéro 5, les Gaulois étaient des barbares. Déjà, les Gaulois, ça veut pas dire grand-chose. Les Gaulois n'étaient pas un peuple unique, mais un assemblage hétérogène, de peuples très différents que les Romains avaient regroupés sous ce nom, pour un peu moins se faire chier. Quant au terme « barbare », les Romains l'employaient comme les Grecs pour désigner tous les peuples frontaliers qui ne parlaient pas leur langue, ce qui ne veut pas dire que les Gaulois étaient des gros bœufs qui communiquaient en grognant et qui se foutaient sur la gueule H24. Au contraire, ils sont réputés pour avoir inventé le savon qu'ils utilisaient principalement pour leurs cheveux, mais aussi les braies, un pantalon que je compte bien remettre à la mode cet été, ainsi que le matelas rembourré à la laine, bien plus confortable que les paillasses nulles où dormaient les Romains. Bref, ils étaient plutôt civilisés. Voilà, c'est la fin du premier épisode d'Histoire vraie, on revient très vite pour un épisode 2 consacré aux idées reçues sur le Moyen-Âge. Bisous, bye!